on vient de voir Zach, donc comment il va. Pareil pour Denis. Et les blessés moins graves, Dessler et Gérard, combien de jours ou semaines peut-on espérer les revoir postuler? Zach and Danny, everything is good, normal process. They are near to start to be with a group, but as I repeat, like last week, step by step, and we will see. About Mikel and Musa, explain as well different moments. Mikel have more time to come back, and Musa, if everything is good, I hope that I hope that next week maybe can start with the group as well. Donc pour Zaka et Denis, ils suivent tous deux un process normal, proche de la reprise avec le groupe, mais étape par étape. Ensuite pour Mikel, on pense que ça va durer un peu plus longtemps. Moussa, on espère le retrouver avec le groupe la semaine prochaine. Tu as donc pratiquement ton effectif au complet, on va dire, en dehors des blessés longue durée. Il n'y a plus qu'un match par semaine. Les places vont être très chères. You think you have more full group with Europa League not anymore? You have a lot of time to prepare the games, so the places will be very expensive for the players. Yeah, I think that now we are in a moment that the competition between us is higher, is more. Every day is much more, so it's good for everybody. That the environment in the group is very good. I think that everybody is trying to do all the best, and for me as a coach is a privilege because I have to take decisions, and I know that Sunday I will play with 11 players, but sure the others deserve as well be in the lineup. So good for me have this competition. Donc oui, en effet, en ce moment, on est vraiment dans un bon moment en termes de compétitivité au sein du groupe. En tant que coach, c'est un privilège parce que je sais que dimanche, je pourrais qu'utiliser 11 joueurs titulaires, mais que derrière, il y a vraiment beaucoup de possibilités et des joueurs qui sont prêts. Tu t'es pas ennuyé cette semaine avec un seul match à préparer? Was it annoying? Too fast. Sorry. Was it annoying this week with only one match to prepare? Well, as I say before, we would like to continue playing in Europe, but it's finished. I think that now we have to now just focus in league. It's another good things. We have week. We have some days to prepare a lot of details. We are working something that last week's impossible because we didn't have time. So everything it's good and we are adapting and that's it. Donc comme je disais, on aurait vraiment aimé continuer cette aventure européenne, mais c'est comme ça. On travaille un peu différemment avec un peu plus de temps pour préparer bien sûr, mais on s'adapte et voilà. Un peu plus sérieusement, vous tournez à 2 points par match en 2024, vous êtes 4e sur la phase retour. Comment t'expliques finalement ce visage transformé ou en tout cas dans les résultats? Hemos cambiado, ¿no? Sí. 2 points per match average this year. What do you explain the change? Well, I think that sometimes it's difficult to explain. It's true that we felt well before, but I repeat it. The last month I was talking here. I didn't like to lie. So our feeling inside was good, but the result didn't arrive. And sometimes now the results are arriving. We are a little bit better about that, and the environment is good. Everybody is more positive. When you arrive, you feel that you can score. So everything is easier when you are winning. So now the focus is keep going, continue winning, to continue with this good environment, to facilitate, be near to win games. Donc des fois c'est difficile à expliquer, je le répète, mais notre feeling même en début d'année, de saison était bon, mais les résultats ne suivaient pas forcément. Là, tout devient un peu plus facile entre guillemets en faisant des bons résultats et on espère continuer sur cette lancée et continuer à faire de bons résultats. Coach, tu as souvent loué l'état d'esprit de ton groupe, sa bonne humeur dans le travail, même quand les résultats ne suivaient pas. Est-ce que les résultats positifs du moment font que l'ambiance dans le groupe te semble encore meilleure, plus détendue? Sí, el commitment del grupo, el ambiente. Sí, from the beginning. But now with winning, it's probably See, even better. it's exactly like that. So it's
So this group is amazing. They work incredible every single day. They are trying to do everything perfect. They talk with us, we talk with them. So the relationship is good, but it's true that in some moments it's difficult, especially when you are playing a lot of games. But yes, we are in a moment that we are enjoying, sharing our feelings, sharing our ideas, not coach with the team, if not the team with us. So we are in a good moment. But repeat, game to game, week to week, because now we are good, but everybody knows that in football, in one day, everything can change. So stability is the most important. Donc oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un groupe qui est top, qui travaille très très bien. On a vraiment de bonnes relations entre les joueurs, le staff, les joueurs. Mais là, on prend beaucoup plus de plaisir, c'est vrai. Les joueurs aussi communiquent beaucoup avec le staff. C'est pas vraiment que le staff qui communique avec eux, mais vraiment on a le ressenti, les émotions, le sentiment des joueurs. Donc, il ne faut pas s'enflammer, étape par étape. Il faut continuer dans cette lancée et c'est notre objectif. Avec Logan sur l'importance des coups de pied arrêtés qui apportent beaucoup de buts. Sur les corners, il y a le coup franc de Vincent à Monaco, les pénaltys qui sont transformés. Est-ce que ça fait l'objet d'un travail particulier dans le groupe? No. Honestly, I think that it's a normal process. So when I start the season, sometimes you have to find, who is the best shooter, who is the best roles for everybody. It's a process, and it's to that also confidence. We are working maybe less than before, but the players start to believe and start to, when they score, you go in this corner, you go in this action, believing that real you can score. Before, whenever you score, you are feeling it's difficult, why I go there, but never arrive. So it's very mental. So again, I think that it's more like that, but it's good that we have this commitment, no, and determination to go there and believe that we have a corner, we can score. So it's very, very important. Donc non, c'est un process normal pour moi. Il a fallu trouver les ajustements, les bons tireurs, les bonnes zones à attaquer. Mais clairement, il y a plus de confiance. On travaille peut-être un peu moins sur les coups de pied arrêtés maintenant, mais les joueurs y croient. Et c'est peut-être ça qui manquait. C'est vraiment mental, mais c'est ça où on a vraiment cette détermination maintenant de marquer sur un corner ou sur des coups de pied arrêtés. Avec cette bonne dynamique actuellement, est-ce qu'on parle toujours de maintien ou on regarde vers le top 10? Game to game. So no, it's the real. So we are talking. When we are in Europe now, 12 games. Now 11 games. Our focus is Nice. Try to do all the best against Nice. Try to score. Try to win. And after Le Havre, and after. I don't like too much talk about the table. It's not my priority. Donc vraiment, nous, c'est match par match. C'est ça la réalité. Quand on était européen, on parlait d'Europe. Quand on parle de championnat, on parle de championnat. Voilà, il nous reste 11 matchs. On est focus sur Nice. Et je n'aime pas parler de tout ce qui est classement parce que ce n'est pas le focus. Nice, ça fait partie des grosses équipes de ce championnat, des équipes qui vous réussissent. Donc, a priori, en tout cas ces derniers temps, qu'est-ce qui explique que vous réussissez mieux contre ces grosses équipes-là de ce... Well, I think that sometimes it's about, I explained before, so the opponent generate and you have to be reactive. They obligate you stay very, very focused and with ball, without ball, in defense, in high press, in a lot of moments in football. So, and sometimes it's just confidence again. So we are going to play against this type of teams and we feel that we can. And in another moments, maybe you are playing with the other type of opponents and you feel that you are obligated to win. So sometimes it's more mental than football things. Of course, we play another important game when we start. We remember, Benfica, Monaco, Lille. In this group for us was Nice. Nice is
one of the best teams in this year, and it's another incredible challenge for us if we can win Sunday. Donc des fois, c'est l'adversaire qui peut générer un focus particulier ou sur des événements de match avec le ballon ou sans ballon. Des fois, c'est aussi encore une histoire de confiance. Peut-être que c'est plus mental qu'autre chose. On a comparé avec Benfica, Monaco, Benfica, Lille. Là, pour le coup, Nice, c'est vraiment un adversaire de ce type-là. Donc voilà. Mais c'est vrai aussi que par rapport aux dernières semaines, vous avez eu plus de temps pour récupérer, il y avait eu moins d'enchaînement depuis le match de Lille. Est-ce que ça a compté aussi dans la fraîcheur et dans la préparation? In your preparation, you had a bit more time to prepare and for the players to rest. Is that something that mattered in your preparation for Nice? I talked before, but of course, it's as a coach, it's good when you have time to work, especially because in the last weeks, we didn't have too much time to talk about details, about something that we needed to improve, but never sometimes when you have to play every 3 days, you cannot train too much, but the players are ready to compete, so we will see. I hope that can be have a complete week, because the most important focus is, of course, arrive ready to win games. Donc oui, bien sûr, pour un coach, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de temps pour préparer, pour peaufiner les détails ou les axes d'amélioration qu'on souhaite mettre en place. Mais c'est difficile à dire aussi parce que quand on a un match tous les 3 jours, les joueurs sont aussi prêts à enchaîner. Donc on espère qu'on va arriver, et en tout cas on fera tout pour arriver en forme contre Nice. J'aimerais que tu me dises 2 mots sur le nouveau système, si je ne m'abuse, depuis 4 matchs, en tout cas 2 en championnat, dans ce que j'appelle un 5-2-3. Est-ce que l'idée c'est d'avoir plus d'assurance derrière, parce que tu peux effectivement défendre à 5, et est-ce que c'est aussi d'avoir plus de poids devant, parce que tu peux apporter le surnombre sur les côtés et exercer peut-être un pressing plus haut? The structure, yes, I understand. The second is. He's saying, is it something that you use because you want to be a bit more safe in the back, or is it because also it generates maybe more people in front and maybe more help on the pressure? For everything, I think that the most important is that how the team is feeling. The team is feeling well, is feeling comfortable. So this is the most important. All the year we are trying to find the good balance between attack, defense, arrive in the box, be focused in defense as well. So I think that we are feeling well, okay, but as always I say, it depends which player we are available against who, which spaces we have to occupy. So it's not, that I'm not a typical coach, that I'm very close, that always I want to play like that. So it depends of the day, and Sunday we will see again. Donc c'est pour toutes les raisons que vous avez citées, mais au-delà de ça, c'est de trouver vraiment une bonne balance entre attaquer correctement et défendre correctement, et surtout le système où l'équipe se sentira le mieux. Mais encore une fois, ça dépend des disponibilités de chacun. Et je suis un coach qui aime changer de structure, donc ça dépendra et on verra bien dimanche. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop parler à sortir des cas individuels, que tu loues toujours la performance de l'équipe, mais c'est difficile de ne pas te demander 2 mots sur Yann, qui a l'impression d'être vraiment l'impact player que vous recherchiez dans le souci notamment de la dernière place ou de la provocation. Yeah, he's saying we know you don't like to speak about individualities and that it's all about the team, but clearly he identifies Jan as a very impactful player, especially. Yes. Yeah, I understand. Sorry, but about the name. Yeah. Of course, we are very happy with him. So I think that he's playing a lot because I'm happy. The staff is happy. The team is happy with him, and my opinion. So now he has to continue. He must keep this concentration, this impact with the team. But for me, it's very, very important that how he's living every single day, how he's competing, because it's very good in attack. It's generating good in assist, near to score, but also is running a lot, is defending very well. So for now it's very complete, and I animate him to continue with this way.
Donc oui, on est très content de Yann. Il joue beaucoup, clairement. Donc il doit continuer dans cette concentration et dans son impact sur les matchs. Il est très bon offensivement, mais il court aussi beaucoup. Il aide sur la participation défensive aussi. Donc vraiment, j'espère pour lui qu'il continuera dans ce sens-là, dans cette voie. Une question coach, sur l'horaire un peu inhabituel du match, 13h, c'est pas arrivé très très souvent cette année. Qu'est-ce que ça change pour vous dans la routine de préparation des joueurs? For a match at 1 p.m., it's a bit tricky as a time. What does it change in terms of preparation for the players? Yeah, well, it's true that this year we play one time in this time, so more or less we have more experience to learn. But it's true that it's so different because what time we have to eat, what time we have to be concentrate. We have to be very clinical to arrive fresh in this moment. But well, I think that we talk about that, and we want to use more or less the previous experience. But of course, you have to adapt. You have to play at 1, but I hope will be good for us as well. Donc c'est vrai, mais on a déjà joué une fois cette année à un horaire un peu à 13h. L'horaire certes change, surtout pour la nutrition, et aussi il faut qu'on trouve un moyen pour que les joueurs arrivent en forme vraiment au stade pour 11h30. Mais on va se servir de l'expérience qu'on a eue et on va la mettre en place pour cette fois aussi, et voilà. Petite dernière question au niveau athlétique, s'il te plaît. Vous avez enchaîné beaucoup de matchs, mais on n'a pas vu de baisse de régime physique. Notamment là, aujourd'hui, vous n'avez plus de trous dans un match et vous finissez aussi très fort. C'est quoi votre secret dans la préparation? That we've seen very good energy levels and that your games are more and more complete. What can you say changed that basically? Repeat. I think the team is not because now the team is better in fitness or not. I think that sometimes it's always is the same. It's when you feel well, when you are winning, when you feel that you can, you can run more. And it's more about a positive energy, no? So you are a fighter, you fight more, you run more, you talk more, and it's more about that. I think sometimes it's more for energies than for if before we were bad or now we are better. I think it's exactly the same, but always the mind is usually the most important in football. Donc je pense que c'est vraiment mental, c'est toujours mental dans le football. Quand tu es bien, quand tu gagnes, c'est de suite un peu plus facile pour enchaîner les courses, pour enchaîner les performances. Donc vraiment, c'est cette énergie positive, je pense, qui nous aide beaucoup.